Bonjour Alexandre, bienvenue sur Bancast. Bonjour Delphine. Alors Alexandre, tu es directeur du business développement chez SHL. Après plus de 10 ans d'expérience de sales dans les secteurs des logiciels et du conseil, donc notamment chez Gartner et Oracle, et tu as accepté de nous partager ta méthode pour prioriser les deals. Donc ta méthode, c'est une méthode qui a fait ses preuves, puisque si on prend l'année avant que tu passes justement directeur du développement, tu as dépassé tes objectifs à hauteur de 120%, avec un taux de transformation des affaires assez élevé, puisque de 50%. Donc un très bon taux de transformation. Merci encore de venir nous en dire plus. Écoute, merci d'abord d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Moi, j'ai toujours évolué dans une direction commerciale. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai commencé à travailler. Et j'ai travaillé dans des secteurs très, très différents. Dans toute cette expérience, du coup, j'ai eu l'occasion de toucher un petit peu à tout. J'ai fait évidemment de la prospection, j'ai fait de la gestion de comptes clés, j'ai fait du développement de réseaux de partenaires. Également, j'ai touché un petit peu au marketing, surtout beaucoup de la vente complexe, des solutions complexes, et notamment lors de mes dernières expériences, en particulier chez Oracle ou chez Gartner, où je travaille sur des cycles de vente vraiment très longs et on n'a que quelques affaires à l'année qu'on essaye de gagner. Et justement, donc l'idée, c'est de se concentrer sur ces quelques deals en identifiant bien les deals les plus importants qui vont le plus closer. Alors, comment tu fais pour prioriser ces deals ? Alors déjà, j'avais un gros problème quand j'ai commencé à travailler dans ce métier. Je suis foncièrement gentil en fait. Et le problème, c'est quand tu es un gentil, tu aimes bien aussi travailler avec des gentils. Et quand tu trouves un prospect qui est également gentil, tu as l'impression qu'il te donne du temps, etc. Du coup, tu vas prioriser sa problématique et tu vas essayer d'aider parce que tu as envie que les gens gagnent. Malheureusement, le monde du commerce est un petit peu différent et j'ai appris par l'expérience et aussi un petit peu à mes dépens que c'est pas une bonne méthode pour prioriser son travail. Pas du tout. Il y a des éléments très concrets, très objectifs qui permettent d'évaluer si une opportunité est viable. Et se baser trop sur l'affect, in fine, ça va plutôt vous desservir, même s'il y a une croyance populaire qui te dit que pour être un bon commercial, il faut avoir de l'aisance sociale et il faut être capable de vendre du sable à un bédouin. Aujourd'hui, la vente complexe, c'est un monde qui est un petit peu différent. Et ce que je propose comme méthode, c'est justement de bien qualifier ces opportunités pour être sûr de dépenser son temps sur des choses qui en valent la peine. Et alors, qu'est-ce que tu regardes justement comme élément objectif, comme critère objectif ? Moi, je dirais qu'il y a 3 critères principaux et puis après, on a chacun ses critères personnels. Les critères principaux, il y en a 3, c'est le budget. Donc, est-ce qu'il y a un budget? Est-ce que votre prospect, il a alloué, bloqué un budget? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, mais il faut que vous ayez l'information de comment débloquer un budget pour lui et s'il est en mesure de le faire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est à qui vous parlez. Est-ce qu'il est décisionnaire? Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut absolument détecter. Le poste, c'est une chose, évidemment, ça a une importance, mais aussi, est-ce que c'est quelqu'un qui va être capable de vendre un projet en interne, qui a de l'influence, qui va être capable d'embarquer en interne? Et le troisième point, c'est est-ce qu'il y a une date butoir? Si vous en avez aucun des 3, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Et après, par expérience, j'ai développé mes propres indicateurs personnels. J'en ai 2. La première, elle est très simple. Quand je dis à mon prospect, quand je lui demande de me rappeler, est-ce qu'il me rappelle? Voilà, j'ai un truc à vous dire, j'ai une nouvelle information, rappelez-moi. S'il ne me rappelle pas, ça veut dire qu'il ne voit pas forcément de valeur dans ce que je peux lui apporter ou que son sujet est tout simplement pas prioritaire. Moi, il m'a rattaché comme une personne qui pouvait lui apporter de l'information sur ce sujet. C'est pas prioritaire, donc c'est pas important pour lui. Et le deuxième point, j'utilise aussi des outils comme Tilki, par exemple, qui permet de voir si votre prospect, il lit ce que vous envoyez. Donc, vous lui envoyez des choses, regardez s'il lit. Si au bout de 3 semaines, il a rien lu, il y a peu de chances que l'opportunité soit réellement aussi chaude pour lui qu'elle l'est pour vous. Et ça, c'est vrai que ça permet bien de mesurer l'engagement finalement du prospect. Et les outils comme Tilki, ça peut être pas mal aussi pour rappeler au moment où lui-même a pris connaissance du document et être bien synchronisé avec lui. Exactement. C'est vraiment aujourd'hui dans les outils modernes, pour moi, quelque chose dont on ne peut pas se passer. Et alors, une fois que tu as évalué justement cet engagement du prospect, comment tu fais? Est-ce qu'il faut jeter? Parce que c'est dur de jeter, c'est tout le dilemme du commercial. Alors non, je ne commande pas de gentil parce que au fond de moi, je reste un gentil aussi. Donc quand il y a un prospect qui vous appelle pour vous demander quelque chose, on va rarement lui répondre par la négative. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'apporter différents niveaux de personnalisation. En général, quand on travaille dans la plupart des sociétés dans lesquelles on peut bosser, on va avoir des documents sur étagère, standard, avec des mots ou tout un tas de choses, tout un tas de matériel qui vous permettent de vendre, qui est standard et que vous pouvez utiliser sans dépenser trop de temps. Ça devient compliqué quand vous avez un client, par exemple, qui est en transformation et qui est dans la région X, etc. Là, si vous commencez à balancer des trucs standards, ce qu'il va surtout voir, c'est cette solution, elle est standard, elle n'est pas faite. Donc moi, mon conseil, c'est garder sous le coude, on va dire, les prospects aujourd'hui qui remplissent pas les 3 critères de budget, personnalité décisionnaire et compagnie event,
Et puis, vous faites ce qu'on appelle du nurturing, vous continuez à garder un contact et vous échangez avec eux des choses plutôt standards qui ne vous prennent pas forcément beaucoup de temps. Et ceux dont vous avez identifié qu'ils allaient acheter quelque chose dans l'année, là, vous mettez en place une approche beaucoup plus personnalisée. Vous creusez pour essayer de vraiment comprendre quelles peuvent être leurs problématiques et peut-être des problématiques auxquelles ils n'ont pas pensé. Tu vois, si tu veux le représenter graphiquement, tu vois, quand on regarde un pipeline, moi, ce qu'on m'a appris quand j'ai commencé à bosser, c'est que plus tu mets des affaires au début, et puis petit à petit, tu vas en perdre. Donc, il faut que tu en aies un maximum, et puis ça va faire un funnel, un espèce d'entonnoir bien régulier. Et donc, moi, je dis, c'est qu'il faut casser cet entonnoir. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas aussi mécanique. Moi, ce que je conseille, c'est d'en avoir 100 au début, et de volontairement ne traiter que 30 ou 20. Ok. Et oui, toutes celles que tu ne retiens pas, tu les mets en nurturing jusqu'à temps qu'elles deviennent plus mûres, en fait. Si elles deviennent mûres. Ouais, jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau feu vert qui se mette à s'allumer, que ça soit le budget, finalement, le client a son budget, ou finalement, j'ai l'occasion de rencontrer le décisionnaire et en effet, il y a un sujet, ou là, il y a plus le choix, notre ancien système, monsieur, il est périmé, on va devoir s'en séparer au 31 juillet. Voilà, t'attends qu'il y ait un feu qui change de couleur, et dans ce cas-là, tu les fais passer sur tes prospects privilégiés. Écoute, merci beaucoup Alexandre, parce que c'est pas toujours facile de réussir à prioriser ses affaires et pourtant c'est vraiment crucial pour faire son chiffre. Donc un grand merci pour ces méthodes. De rien, puis ravi d'avoir participé. Merci, à bientôt Alexandre. Au revoir. À bientôt.